Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans la transition du premier ordre qu'on a vu, puisqu'on a deux phases avec un m égale 0 et plus ou moins delta m, ça veut dire que les mutations spontanées ou paramètres d'ordre sont discontinues à la transition. On est donc dans une transition du premier ordre où la transition se passe avec coexistence entre deux phases et dont une démonstration nulle et l'autre démonstration différente de zéro. Il est aussi possible d'observer des phénomènes de métastabilité. Par exemple, pour t inférieur à tc, le système peut rester un certain temps dans la phase m égale 0, la courbure étant plate à cet endroit. Un exemple typique dans le passage de l'état liquide à l'état solide est le phénomène de surfusion. Dans les transitions du deuxième ordre, le paramètre d'ordre s'annule de manière continue à t égale tc et il n'y a jamais coexistence des deux phases ni métastabilité parce que en m0 égale 0, la dérivée seconde de gamma en 0 est négative et cet état est donc non pas métastable mais instable sous la température critique. Alors revenons maintenant aux fonctions de corrélation. Alors dans un champ magnétique B de x, la relation entre gamma et B est donnée par B de x égale delta gamma sur delta m de x. C'est-à-dire moins nabla carré m de x plus r0t m carré de x, pardon, m de x, plus u0 sur 6 m de x. En utilisant la formulation continue, bien entendu. Si on dérive cette relation par rapport à by, alors on obtient moins nabla carré x plus r0t plus a demi u0 m carré, là c'est m cube évidemment, m carré g x y égale delta x moins y. Dérivée de bx par rapport à by, donc delta x moins y, et la dérivée de m par rapport à b donne la fonction de corrélation gxy. Dans le cas d'un champ B uniforme, on va avoir g de x, y égale g de x moins y, c'est-à-dire qu'on a l'invariance à la translation, et comme m est également indépendant de la position, la transformée de Fourier prend une forme très simple, q carré plus r0t plus a demi u0 m carré g tilde de q égale 1. Et donc g de q, g tilde de q égale 1 sur q carré plus r0t plus 1 demi u0 m carré. Plaçons-nous maintenant dans un champ nul, b égale 0.
Il faut alors distinguer deux cas. Dans le premier cas, T supérieur à la température de transition T0. Dans ce cas, l'aimantation est nulle. Et on a que G de Q est égal à 1 sur Q carré plus R bar 0 fois T moins T0, qu'on peut réécrire 1 sur Q carré fois 1 plus R bar 0 T moins T0 sur Q carré. Et avec cette forme-là, en se reportant à la définition des différents paramètres critiques et la longueur de corrélation, alors on trouve que état égale 0, la longueur de corrélation est égale à R bar 0 T moins T0 exposant moins 1 et nu est égal à 1 demi. Deuxième cas, la température est sous la température de transition. Dans ce cas, M carré est égal à 6 R, moins 6 R0 sur U0, rappelons-nous que R0 est négatif. Et donc, G de Q, G tilde de Q devient 1 sur Q carré plus 2 R bar 0 T 0 moins T. La fonction, la longueur d'onde de corrélation, qui devient cette fois 2 R bar 0 T moins T0 exposant moins 1. Par contre, les exposants critiques sont inchangés, toujours 0 et 1 demi. Il est intéressant de comparer aux résultats exacts ou numériques, comme on l'avait fait pour les autres exposants critiques. Ainsi, pour donc état est nu, dans la théorie de Landau, on a donc 0 et 1 demi. Pour le résultat exact du modèle Ising à D égale 2, on trouve 0,25 et 1. Et pour le modèle numérique à D égale 3, on trouve 0,04 plus ou moins 0,01 et c'est 1 demi 0,638 plus ou moins 0,02. Et donc, à nouveau, on voit que l'approximation de Landau, tout comme l'approximation de champ moyen, est d'autant meilleure que la dimension est grande. Alors, ces valeurs, alpha égale 0, bêta égale 1,5, gamma égale 1, delta égale 3, eta égale 0, nu égale 1,5, sont appelées les valeurs classiques des exposants critiques. Ce sont les valeurs obtenues avec l'approximation de champ moyen ou de Landau. Calculons la fonction de corrélation à l'approximation de Landau dans l'espace de x pour d égale 3. On va supposer que l'intégration sur Q va de 0 à l'infini et non de 0 jusqu'à grand lambda, la fonction de coupure, pour simplifier. Et ça veut dire que le résultat sera juste pour R égale nombre de x grand par rapport à 1 sur lambda. Alors, on obtient ainsi que g de x est égal à l'intégrale de d cube q sur 2pi cube
fois E exposant moins IQ X divisé par Q carré plus Qui exposant moins 2. Alors, on peut séparer une des intégrations, facilement, ce qui donne 1 sur 2 pi cube, fois l'intégrale de 0 à l'infini de Q carré dQ sur Q carré plus Qui moins 2, Q carré plus Qui exposant moins 2, fois l'intégrale de moins 1 à 1 de E exposant moins IQ R cos θ. Donc on est passé en coordonnées polaires et on a fait une intégration fois D cos θ qui est égal à, en effectuant cette dernière intégration, 1 sur 2 pi carré Qui fois intégrale de 0 à l'infini de Q dQ sinus QR divisé par Q carré plus Qui moins 2 qu'on peut écrire enfin sur la forme 1 sur 4 pi carré excusez-moi, ici c'était 2 pi carré R fois l'intégrale fois pardon, la partie imaginaire de l'intégrale Q dQ exposant IQR Q dQ exposant IQR, donc on passe simplement on exprime simplement le sinus sous forme exponentielle complexe divisé par Q carré plus Qui moins 2. Dans les complexes, c'est plus facile, on peut utiliser la méthode des résidus, on peut utiliser le contour comme ceci, avec ici un pôle en I qui moins 1. Produit évidemment du dénominateur. À l'intérieur, le pôle est à l'intérieur de ce contour, et donc, après l'application de la méthode de résidus, on trouve simplement G de X est égal à 1 sur 4 pi R fois E exposant moins R sur Qui. Et c'est exactement la forme attendue, pour la forme que nous avions vue pour la fonction de corrélation, avec état égale 0 et G de R sur Qui est égal à E exposant moins R sur Qui. L'approximation de Landau néglige les fluctuations, comme l'approximation de champ moyen, les fluctuations de phi. Elle n'est donc pas du tout valide si ces fluctuations sont beaucoup plus grandes que la moyenne phi. Maintenant que nous sommes équipés, nous avons ce qu'il faut pour trouver des critères, pour dire là c'est valable, là c'est pas valable. Donc on va donc voir, dans la prochaine vidéo, on va voir une façon d'arriver à un critère de validité de la théorie de Landau qui s'appelle le critère de Ginzburg. Je vous remercie.